c'est ici que je vais faire fortune aujourd'hui. Oh oui. Vous le savez, depuis quelques semaines, je prépare des activités de confinement, idéales pour qu'on s'occupe et pour éviter l'ennui. Oh putain, merde. Je sens que ça va déjà échouer avant même d'avoir commencé. Ça, c'est horrible. Pour que normalement, je la lève. Le seul truc, c'est que je me suis aperçue qu'on peut faire de l'argent de ouf avec 2-3 coups de pinceau, les gars. C'est le cas de l'artiste Kalen Chob, qui est un artiste canadien et qui vend ses toiles à partir de 50 000 $ et plus, juste en schlac sur une toile. Pourquoi pas moi? Et pourquoi on ne testerait pas le niveau extrême et suprême de fluid art? Les amis, j'ai absolument tout préparé. Bon bah c'est parti. Aujourd'hui on va réaliser un tableau qui coûte extrêmement cher avec les moyens du bord. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est ça. Alors pour ça, rien de plus simple, on a besoin de plein de matériel et principalement ce qu'on va avoir besoin, ça va être d'une toile immense. Je suis hyper optimiste sur le fait que le résultat de cette vidéo-ci et de cette activité-là va être réussi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des neuneux. Donc la première étape va tout simplement être de prendre notre base de peinture noire et de l'étaler. J'ai comme peur de comment le verser en fait. Le mec il versait en rond mais... Ouh putain! Mais je sais pas combien faut en mettre quoi. Ah! Là faut l'essuyer comment? Ah mais ça c'est de la hein. Les pots de peinture en aluminium là, non mais ça gicle de partout quoi. Non mais oh! Oh ça je pourrais l'afficher, laisse tomber au musée des Beaux-Arts le truc quoi. Franchement ça a sa place au Louvre non? Nope. C'est hyper simple, en fait c'est le tutoriel que je vous ai montré qui est le plus simple. Là par contre ça glisse quoi. Ah la satisfaction. Non mais là attends. Non. Ok, ça c'est les aléas du direct. Putain. Pourquoi il y a des points blancs? What the fuck? Pourquoi il y a des points blancs? J'arrive pas à déterminer si c'est le soleil ou si c'est vraiment ma plaque en bois quoi. C'est trop laid. Ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre une couche parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit laid. Je prends pas ça à la rigolade. Hein. Là, c'est du réussi aujourd'hui. J'en remets une couche. Là, j'ai l'impression que je suis Léonard de Vinci. Ça va être encore mieux que la Joconde. A few moments later. Pourquoi il y a encore des points blancs là? Oh, mais c'est horrible! Ça m'emmerde ces points blancs. Je sais pas la solution là, je sais pas quoi faire. Maintenant, une fois qu'on a notre base de fond sur tout notre tableau, c'est extrêmement simple ce qu'on a à faire. On a tout simplement à préparer et à percer un seau et à le préparer pour faire une sorte de lancer artistique et une envolée peinturale, j'appellerais ça. En plus d'être Dédé peinture, je suis Dédé bricolage les amis, sérieux hein. Là je pense que c'est bon. Super. Comment je fais pour l'enlever? Ah mais si je dévisse peut-être ça va marcher. Ah mais ça marche de ouf. C'est bien fait quand même une perceuse hein. Il faut que tu visses et que tu dévisses, évidemment. Et voilà, c'est fait, ça va hyper vite. C'est sûr ça va swinguer les gars, laisse tomber. Une fois que l'on a notre roue, on va devoir essayer de créer une sorte de balancier comme on peut. Pour créer cette sorte de balancier, rien de plus simple, il va falloir une corde. L'idée c'est qu'au bout de ça,
Il va y avoir une corde d'accrocher et que je le fasse balancer comme ça. Là, on est sur une configuration à 50 000 $, les amis. Putain, je pensais que c'était vachement plus simple que ça en fait. Hein. Le mec, il arrive, il balance le truc, schlac, ça fait des belles couleurs mais, sur le TikTok, mais alors ça prend vraiment beaucoup plus de temps que ce que ça en a l'air. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur TikTok, vous pouvez me rejoindre juste ici. Je télécharge de temps en temps des trucs hyper le fun. Vu qu'on n'a pas peur du ridicule, c'est ça qui est cool. Donc, non mais là il y a un facteur que moi j'ai pas calculé dans mon équation, c'est le facteur 20 par contre. Hein. Là ça marche pas les gars, là si ça vente. Hein. Putain c'est la galère, hein. Faut être bon en maths ou quoi là pour faire ça là. C'est bien parce qu'à cette étape, t'as vraiment beaucoup de plaisir quoi. Putain je me suis emmêlée là. Pourquoi j'ai fait ça à la base? Attends, là je pense que j'ai une insolation, je sais même plus pourquoi je fais ça. Je pense que mon idée elle était bien, mais je sais même plus, je me rappelle plus là. 8 ans après on a réussi quoi. Prochaine étape c'est d'essayer de trouver le mouvement, d'accord, avant de mettre la peinture, parce que quand tu mets la peinture après c'est fini. Pour trouver le mouvement, l'objectif c'est que ça parte comme ça et que ça fasse une demi-alcôve, ok? Ah non mais là ça marche pas là. Ah mais il faut qu'il revienne vers moi, pourquoi ça revient pas vers moi? Si le mât il commence à bouger là ça marche pas hein. Ça va être trop les gars. Je l'ai pas le mouvement. Je l'ai. Pourquoi mon bâton ça marche pas? Pourquoi ça fait pas? Pourquoi ça ne fait pas? Pourquoi ça fait pas? Bientôt il fait nuit bientôt. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que mon pot là, il tienne au milieu. C'est le moment où on se met en mode réflexion. L'astuce de merde, mais qui fonctionne. Les amis, la configuration de la mort qui tue, heureusement qu'il y a toujours une voiture à portée de main. Finalement, ça a réussi à fonctionner et heureusement la roue de secours qui nous permet actuellement de pouvoir contrebalancer le poids qui va se passer. Avec ça, là, on a tout, on est prêt. Il nous reste quoi? 3 secondes avant la fin. Schlac, flou, boum. Et voilà, c'est aussi simple que ça, les gars. Et là, l'art commence. On prend notre petit seau troué là-dedans. On vient mettre une couche de blanc. Je vous jure, j'angoisse un petit peu actuellement. Ok. Putain, faut pas que je perde l'équilibre parce que là, il y a tout qui gicle. La vérité, hein. Ok les gars, faut pas que je me manque. Si j'enlève le couvercle, ça gicle les gars, ça gicle au plus haut point, je vous jure, j'angoisse de fou. Je vous jure, j'angoisse. C'est horrible, c'est pas facile en fait. Hein. C'est un carnage. C'est pas ça que ça doit donner les gars. Je pense que je l'ai pas assez fait tourner, mais la question c'est pourquoi il est parti par là-bas? Je suis dégoûtée. Ma peinture, j'ai l'impression qu'elle est pas assez liquide. Là c'est la deuxième étape, là elle est complètement gâchée. Le truc c'est que j'ai peur de refaire un truc par-dessus parce que laisse tomber quoi. On passe aux couleurs, étape numéro 3. Ça fait actuellement 3 heures qu'on est ici et je suis dégoûtée les gars du résultat que ça fait là. Sur la vidéo tutoriel, la peinture est beaucoup plus liquide et il utilise de l'acrylique aussi, moi c'est de la peinture pour mur, donc c'est peut-être ça la différence. Les moyens du bord que j'ai, c'est que j'ai du liquide de lave-glace dans ma voiture, c'est le seul liquide qu'il y a actuellement autour de moi. Donc je me dis pourquoi pas mélanger ma peinture avec du liquide, ça va faire au moins une envolée splashy. Nope. C'est pas grave, on désespère pas. Dans un seau, j'ai fait des petits compartiments parce qu'il ne va pas falloir que la peinture de 8 couleurs différentes se mélange. J'y mets tellement de la bonne volonté puis ça marche jamais quoi, ça ne marche jamais. Bon bah c'est pas grave. Je
Je sais pas par contre s'il faut mettre le liquide lave-glace avant ou après. Je vais peut-être le mettre avant. Je pense que je fais une couille énorme les gars, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah mais regardez-moi ça, c'est incroyable hein. Putain, faut faire tellement vite là parce que genre les couleurs elles peuvent passer à droite à gauche. C'est l'étape où il faut aller le plus vite en fait. Ah vite. Ah, ça partira pas. Ça va échouer les gars, ça va échouer. Il y a toutes les couleurs qui se mélangent, c'est un carnage. J'ai mis beaucoup trop de liquide lave-glace. C'est horrible. Une fois qu'on a ça, normalement c'est là que tout se joue, mais moi je pense que c'est là que tout échoue. C'est pas grave, on n'abandonne pas, on y croit de ouf même. Je stresse. Oh non, pourquoi j'ai pas mis de combinaison? Je sens que ça arrive les gars, ça arrive, les couleurs se mélangent. C'est parti, je suis pas sûre de ce que je fais, je vous jure. Oh non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout le résultat auquel je m'attendais les gars. Mais alors pas du tout. C'est un échec. Je pense que c'est parti pour l'heure de la révélation. Les amis, c'est la fin de l'expérience. Je pense que c'est pas aujourd'hui que je vais faire fortune, mais j'apprécie et j'admire vraiment beaucoup le travail de ces artistes qui sont capables de faire quelque chose de leurs doigts. Surtout, rejoignez-moi sur Instagram pour encore plus de nouvelles, encore plus de concours, encore plus d'échanges entre vous et moi, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des photos de vos peintures. Si cette vidéo vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous. Juste ici, vous trouverez ma dernière vidéo et juste là, vous pouvez rejoindre la famille en vous abonnant à la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de confinement pour ceux qui regardent cette vidéo en 2020. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. C'est un carnage.